continuer, mais cette fois-ci avec le lycée de Bargny. Si vous vous rappelez, à un moment donné, tout Bargny s'est levé pour réclamer un lycée. Et quelques années après, il y a encore beaucoup d'encre, beaucoup de paroles sur le potentiel de ce lycée. Est-ce que le personnel qui est là tire à sa juste valeur sur le potentiel du lycée? Mais chaque année, ils reviennent pour nous dire effectivement qu'on a un potentiel extraordinaire et ils ne cessent de travailler pour nous donner des résultats extraordinaires. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit le proviseur du lycée qui est au cœur de ce travail. Monsieur le maire de Bargny, ou son représentant, mon ami et frère Babacar, monsieur le parrain du jour, monsieur le directeur général Malik Seck, qui sera l'auteur de la leçon du jour, mesdames et messieurs de la communauté éducative de Bargny, représentée par le coordonnateur du RASEP, madame la présidente médiathèque qui nous accueille, chers partenaires de BIC, Initiative citoyenne, chers parents d'élèves, chers bacheliers, distingués invités. C'est toujours avec un immense plaisir de prendre part au banquet de l'excellence, communément appelé Sargal, qui en est à sa 5e édition. Plus les éditions se suivent, plus l'on se rend compte de l'importance de cette cérémonie dans l'agenda éducatif et culturel de Bargny. Cela témoigne la constance, la détermination et l'engagement sans faille dont les membres de BIC sont dépositaires au service exclusif de leur communauté. Ce n'est donc pas étonnant si le lycée de Bargny a su trouver en BIC un partenaire privilégié dont la collaboration franche et surtout qualitative a pu impacter positivement nos résultats au baccalauréat 2024. Avec un taux de réussite de 100% pour les séries S1, 84% pour la série S2, 65% pour la série L2, 44% pour la série L', qui a un peu plombé nos résultats, qui a un peu plombé la bonne tendance, et par voie de conséquence, notre objectif de 70% de réussite, de taux de réussite. Mais qu'à cela ne tienne, le diagnostic par rapport à la série L' a été fait, et des mesures idoines seront prises pour la rentrée prochaine, afin d'atteindre, ou pourquoi pas, passer l'objectif de 70%. À cet objectif d'amélioration qualitative du taux de réussite du bac, tout comme les mentions, ajouter un autre objectif servant de baromètre à l'excellence, à savoir donner au lycée de Bargny ses premiers lauréats au concours général. C'est un objectif, mais également et surtout quelque chose qui me tient à cœur. Rappelez-vous l'année dernière, quand j'ai pris la parole ici même, alors que je venais tout simplement de prendre fonction, j'avais dit que là d'où je viens, j'étais moi-même le coordonnateur du comité pour l'excellence. Et j'avais travaillé d'arrache-pied pour faire de mon lycée des Parcelles Assainies un fleuron avec déjà rien que 2 ans, n'est-ce pas, de travail acharné. On a pu obtenir 2 ou 3 grands prix au concours général. Malheureusement ou heureusement, je quitte le lycée des Parcelles pour venir à Bargny, mais cet engagement pour faire du lycée de Bargny un lycée d'excellence reste encore intact. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous y travaillons. Nous y travaillons d'arrache-pied. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout le corps professoral et tout le personnel du lycée de Bargny qui abat un travail également qui se met à des sacrifices importants. Mention spéciale à mon censeur qui dirige l'équipe pédagogique de main de maître.
Mesdames et messieurs, honorables invités, ces résultats encourageants du lycée de Bargny ne doivent pas nous faire oublier l'environnement difficile dans lequel nous évoluons. Toutes les eaux de Bargny convergent vers le lycée, sans compter les ordures ménagères et les eaux usées, des fosses septiques que les populations environnantes déversent en toute impunité dans le lycée. Ça me fait mal au cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle mon ami et frère, monsieur le maire Djibril Faye, représenté ici par mon ami et frère aussi Babacar Seck, l'infatigable Djibril Faye, qui répond toujours à mes appels et à mes sollicitations. Et je ne doute pas, vu son engagement pour Bargny, que ce problème sera pris à bras-le-corps. J'interpelle également monsieur le directeur général, l'occasion faisant le larron. Ce n'est pas toujours qu'on a véritablement comme interlocuteur, n'est-ce pas, un directeur général. J'en profite pour faire mon plaidoyer pour le lycée de Bargny. J'interpelle donc monsieur le directeur général à propos du projet de réhabilitation du lycée qui a été réalisé avec le concours de purs produits du lycée de Bargny. Quand j'ai hérité, n'est-ce pas, le provisorat du lycée de Bargny, et voyant l'environnement un tout petit peu morose de ce lycée, ma première réaction, c'était qu'on me fasse venir tous ces produits du lycée qui ont eu, n'est-ce pas, un bac scientifique et qui sont devenus des ingénieurs en bâtiment et en génie civil. On a discuté longuement dans mon bureau et je leur ai fait part, n'est-ce pas, de ma vision par rapport à ce lycée. Ensemble, ils nous ont fait une maquette pour la réhabilitation du lycée. Ce projet comprend l'aménagement de toute la voirie et de la façade extérieure du lycée. Si vous venez vers le lycée de Bargny, aujourd'hui, pour entrer dans le lycée, c'est difficile. Totalement difficile. Et toute cette rue-là est jonchée véritablement d'immondices, d'eau puante. C'est difficile pour un lycée qui est le seul lycée de Bargny et qui doit être un fleuron véritablement comme la médiathèque. Donc, il nous faut un lot 1 où il s'agit, n'est-ce pas, de travailler la voirie et la façade extérieure et le parking intérieur, n'est-ce pas, du lycée. Nous envisageons également dans ce projet un amphithéâtre de 600 places parce que le lycée de Bargny n'a que 16 classes physiques. 16 classes physiques. Et d'avoir les résultats escomptés. Chers bacheliers, vous êtes les rois et les reines du jour. Vous faites la fierté de vos parents et de vos professeurs ainsi que de votre communauté. Vous êtes venus prendre la récompense du mérite. Faites en sorte de toujours mériter cette confiance en portant constamment en bandoulière 3 vertus. 3 vertus. D'abord le travail. Faites-en un culte, érigé en règle. Lorsque le travail sera hissé au rang de valeur, il se révélera alors comme source d'épanouissement et de nécessité vitale qui gouverne nos actions, rythme nos vies et place notre pays sur orbite, sur une véritable rampe de lancement pour atteindre les sommets d'un développement endogène. Voltaire ne s'y était pas trompé lorsqu'il disait « Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » La deuxième vertu, c'est l'éthique. Elle est à leur travail. Plus qu'une posture, l'éthique doit être une conviction. C'est l'éthique qui permet de repenser notre rapport avec le bien public et avec l'argent public. C'est l'éthique qui permet de concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt général, tout en l'adossant à la fraternité. La troisième vertu, c'est le civisme. Il permet non seulement d'affirmer son patriotisme,
et sa citoyenneté, mais aussi de les démontrer à travers vos comportements de tous les jours. Bref, chers enfants, méditez ces 3 vertus. Allez conquérir le savoir. Ne vous donnez pas de limites. Ne limitez pas vos défis.